Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. À 2 semaines de la date limite du dépôt des dossiers de candidature devant l'autorité nationale indépendante des élections. Pour l'élection présidentielle du 7 septembre, Tebboune multiplie les sorties sur le terrain et instruit les médias à mettre en exergue les réalisations de l'Algérie nouvelle. Le chef de l'État n'a toujours pas indiqué s'il était candidat à sa propre succession. Il n'empêche, la vie politique s'emballe, comme par magie, à l'approche du scrutin anticipé du 7 septembre. Al-Majid Tebboune a donné hier à la nouvelle ville de Sidi Abdallah à Alger le coup d'envoi d'une opération de distribution de plus de 250 000 logements, toutes formules confondues à travers le territoire national. Cette opération intervient dans le cadre de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Alger, accompagné par le chef d'État de l'armée, le général d'armée Saïd Chengriha, le ministre de l'Intérieur, Brahim Marad, le ministre de l'Habitat, Mohamed Tariq Belaribi, et le wali d'Alger, Mohamed Abdelnour Rabehi. Le chef de l'État a déclaré, je le cite, « Les efforts de l'Algérie suscitent la jalousie de nos ennemis. Aucun autre pays au monde ne peut rivaliser avec les chiffres de l'Algérie en matière de logement, a-t-il relevé. Notons que les Algériens devraient s'enorgueillir des réalisations de leur pays libre pour lequel des millions de chouhadas se sont sacrifiés. Le chef de l'État s'est engagé à poursuivre les efforts afin de répondre aux besoins des citoyens en matière d'accès au logement. Je suis convaincu que c'est la véritable base pour construire une économie forte, comme dit l'adage. Quand le bâtiment va, tout va. La réalisation des logements aujourd'hui est 100% algérienne, a-t-il assuré. Dénonçons ceux qui veulent casser l'Algérie, un grand pays pour lequel se sont sacrifiés de grands hommes de la trempe du défunt Moudjahed Othman Belouzdad. À la veille du 5 juillet et 62 ans après l'indépendance de notre pays, l'Algérie peine à trouver son chemin. Les Algériens ont l'impression d'un grand gâchis au regard du potentiel dont le pays dispose. L'Algérie est secouée depuis 2019 par un mouvement politique d'une forme et d'une ampleur exceptionnelle. Le Hirak est l'expression massive d'un divorce profond et irrémédiable entre la majorité de la population et le régime qui commande le pays depuis l'indépendance. Au bout d'une gestion calamiteuse dont tout semble indiquer qu'elle mène irrésistiblement le pays vers une impasse majeure. Le système politique algérien, incapable de se renouveler et de s'ouvrir, semble avoir dépassé ses limites fonctionnelles. Le pays tout entier sombre dans l'inquiétude. Une politique bancale où absolument rien n'a été proposé pour régler la crise politique du pays. L'état des lieux en témoigne, l'Algérie nouvelle est un titre vide de sens. L'Algérie nouvelle est l'échec à toutes les échelles. L'Algérie nouvelle va mal. L'Algérie nouvelle inquiète. Nous débattrons de toutes ces questions juste après cette petite intro. Tebboune, aucun pays au monde ne peut rivaliser avec l'Algérie en matière de logement. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rached, qui est avec nous depuis Paris, via Skype. Si Nazim, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik Nasser, merci pour l'invitation. Merci beaucoup Nazim. On a le plaisir aussi d'accueillir Djamel Ghessoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens de France. Il est avec nous aussi depuis Paris via Skype. Djamel Ghessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation et un bonjour, un très grand bonjour au peuple algérien fier et orgueilleux de son pays.
Très bien. Marhaba bik, Jamal Gsoum. Nazim Taleb, je vais commencer cette émission avec vous. On va revenir bien sûr sur les déclarations d'Ahmed Tebboune, mais aussi ce lancement donc, du projet de plus de 250 000 logements à travers tout le territoire. Donc, une opération que beaucoup ont qualifiée d'une grande opération donc, par rapport à ces logements sociaux. Mais on va revenir aussi sur les déclarations d'Ahmed Tebboune, qui a déclaré qu'aucun pays ne peut, donc, au monde ne peut rivaliser avec l'Algérie en matière de logement. Prenons en compte aussi qu'on est à quelques semaines de cette élection anticipée présidentielle et jusqu'à maintenant, comme je l'avais déclaré dans mon intro, Ahmed Tebboune n'a pas encore déclaré sa candidature. Nazim Taleb, avant de vous donner la parole, on va écouter Tebboune dans cette petite vidéo et je reviens à vous juste après. بالطبع يعني تثير الغيرة والحسد وكل ما يتبعه من قهر لأعدائنا. الواحد في العالم اللي ممكن يزاحمنا فيها الأرقام ولا يزاحمنا فيها التاريخ، ما فيش لا في دول عظمى ولا في دول صغرى ولا في دول نفطية ولا في دول أخرى. Entendu donc Al-Majid Tebboune, le chef de l'État donc a déclaré: les efforts de l'Algérie suscitent la jalousie de nos ennemis. Aucun autre pays au monde ne peut rivaliser avec les chiffres de l'Algérie en matière de logement. Nazim Taleb, votre réaction? Comme vous l'avez dit, hein, c'est pas très différent de Bouteflika. Bouteflika, il avait annoncé pareil, plus que lui d'ailleurs, plus que 250 000 logements, c'était par millions. Et on a vu les résultats. L'Algérien ne cherche pas forcément le logement. Alors, quand il dit on a, c'est quoi on? Premièrement, les logements sont construits par des Chinois, pour la plupart. Les bureaux d'études, c'est des étrangers. Et quand on parle de logement, c'est un bien grand mot en Algérie. C'est des cités dortoirs, comme vous le savez. On n'a pas d'infrastructure annexe. Les jeunes ne savent pas où aller, même si c'est des logements. Et quand il dit ils sont le premier au monde, ils sont loin derrière la Chine. Ils sont loin derrière d'autres pays, même sur les logements sociaux, sur les logements des populations qui n'ont pas des revenus très hauts et qui ont des revenus très bas. Donc, encore une fois, on est les premiers au monde partout, mais comme par hasard, tout le monde veut se barrer de ce pays. L'harga, elle continue. La malvie, elle continue. Les cadres, dès que quelqu'un prend son diplôme, il se barre. Même les premiers de la classe au baccalauréat, on s'en souvient de celui qui a eu note la plus élevée au baccalauréat, il a fait ses études à l'étranger. Donc, si l'Algérie vraiment était si bien que ça, on se demande pourquoi les Algériens cherchent à aller sous d'autres cieux. Donc encore une fois, c'est de la communication. Personne n'est dupe de ces mensonges. Personne n'est dupe de la faillite totale de ce pays. Et c'est pas 250 000, voire même 1 million de logements qui va résoudre le problème. Parce que le logement, dans une économie normalement, c'est pas les États qui les construisent, c'est les promoteurs. Or là, on est toujours dans le pur rentier, c'est-à-dire c'est qui construit, c'est l'État. C'est qui finance, c'est l'État. Bon, bien sûr, quand je dis l'État qui construit, bien sûr, on donne bien sûr des commissions, des rétrocommissions à des groupes étrangers, comme d'ailleurs le cas, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, du stade de Douira. Et donc, sans le pétrole, sans le gaz, on pourra pas construire tous ces logements. C'est ça que les Algériens, les Algériens le savent. Et encore une fois, quand on construit autant de logements, il faut avoir l'électricité, le gaz, l'eau, et on voit déjà qu'il y a des coupures d'électricité, on voit déjà qu'il y a des coupures d'eau, et donc forcément ça va continuer parce que notre capacité de production d'électricité devient non suffisante, l'eau devient non suffisante, et on se rappelle bien sûr des déclarations de Tebboune où monsieur nous déclarait que l'Algérie allait faire 1 milliard de mètres cubes jour d'eau dessalée.
Donc, c'est encore une fois, c'est une opération de communication et c'est un régime qui est totalement en faillite parce qu'une économie réelle n'a pas besoin de l'État providence pour construire. Normalement, c'est le travail qui crée le besoin du logement et après, vous avez des entrepreneurs et avec un cahier des charges bien spécifique où on a des espaces verts, où on a des infrastructures qui accompagnent ces logements. Regardez juste Nasser, mais je crois que tout le monde le sait, regardez les logements en Algérie, c'est une catastrophe. Vous avez que des barres d'immeubles. Il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un stade, il n'y a pas maison de la jeunesse, il n'y a pas une librairie, il n'y a pas un théâtre, il n'y a pas un cinéma. C'est des barres d'immeubles l'une à côté de l'autre. Comment voulez-vous que l'Algérien ne se sente pas opprimé sous une chape de plomb dans ce pays et bien sûr, quand il sort, je vous dis pas, la police, les barrages partout, l'administration en faillite, il faut courir par là pour avoir un papier d'extrait de naissance, etc. L'Algérie, c'est l'enfer de tous les jours permanent. Très rapidement, donc, j'aimerais avoir votre aperçu par rapport, donc, et je vais donner la parole après à notre ami Jamel Ghessoum. Donc, il cite bien sûr, comme dit l'adage, quand le bâtiment va, tout va. La réalisation des logements aujourd'hui est 100% algérienne. Nazim Taleb, très rapidement, par rapport à cette déclaration. Ah, mais on sait très bien que c'est un pur mensonge. Les constructions ne sont pas purement algériennes. On importe pratiquement déjà tout, ne serait-ce que le second œuvre. On l'importe. Et encore une fois, quand on parle de construction, il faut voir la qualité des constructions, Nasser. Il faut les voir, la qualité des constructions. On a vu des gens qui rentrent dans ces fameux logements où la cloison, on peut la percer avec un stylo, à la limite, ou avec un crayon. C'est une catastrophe. La cuisine n'est même pas équipée, n'a rien. C'est à vous de tout faire. C'est du brut de béton. Et c'est un mensonge totalement éhonté de dire que c'est du pur algérien. Admettons même que c'est du pur algérien. Quand on dit le bâtiment va bien, donc tout va bien. Oui, dans des économies où vous avez une création de la valeur ajoutée par les entreprises. Or là, encore une fois, je reviens à ce que je disais, c'est un pays rentier, c'est l'État qui construit. Normalement, les logements, ça répond à un besoin économique. Donc vous avez des activités, soit vous avez des centres industriels, soit des zones industrielles, soit des zones de services qui ramènent une population. Cette population a besoin de se loger. Donc, vous avez des promoteurs qui vont acheter une assiette foncière et qui vont construire. Et ça sera d'une manière concurrentielle ou avec une esthétique, etc. Et pourquoi? Parce que c'est les entreprises qui créent l'activité économique. Et donc, ça pousse les entrepreneurs, les promoteurs immobiliers à construire pour répondre à ce besoin. Or, là, le besoin auquel on fait face, c'est tout simplement un Algérien déjà sur les jeunes, on a 25 à 30% de taux de chômage. Le reste, ils sont avec un revenu très 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 bas, sans parler de l'inflation, etc. Donc l'État aujourd'hui sait très bien que ces logements, s'il les donne pas, ou du moins il les donne avec un prix très dérisoire, il peut pas les vendre parce qu'il y a très peu de gens qui peuvent les acheter. Mais encore, même ceux qui achètent, on a vu que sur d'autres logements, vous avez des rapaces, de corrompus qui s'achètent 30, 40, 50 logements. Donc ces logements, il n'y a même pas une régulation derrière pour savoir c'est qui en profite. Vous avez des gens en fait qui sont milliardaires, multimillionnaires et qui s'achètent ces maisons à bas prix. Très bien, restez avec nous, Nazim Taleb. Jamel Ghessoum, je vais revenir vers vous, Jamel Ghessoum. D'abord, comment peut-on qualifier ou comment peut-on lire cette opération donc, de distribution de logements? On parle de plus de 250 000 logements, toutes formules confondues à travers le territoire national. Il y a beaucoup qui vous diront peut-être que c'est une très bonne chose. On est à quelques semaines de cette élection anticipée. Est-ce que c'est une pré-campagne, si on peut dire, pour Ahmadji Tebboune? La question bien sûr, mais Ahmadji Tebboune aussi a reproché aux médias, à la presse, de ne pas mettre en exergue donc ses réalisations. On l'écoute. رغم هذا أقول أن مدينة سيدي عبد الله والمدن الجديدة هذه ما خداتش حصتها، ما خداتش حقها في تنويه بالتنمية الوطنية
من طرف إخواننا وأخواتنا الصحفيين رجال الإعلام. نتمنى باش اليوم الجزائريين يكونوا شاكرين لبلادهم مش للأشخاص. Mais aussi, chaque fois qu'on distribue des logements en Algérie, il y a aussi des Algériens qui n'ont pas bénéficié des listes, ils sont en colère. Pourquoi? Parce qu'il y a de la corruption dans ce domaine, malheureusement. Et ça a été rappelé, si on se rappelle, par Ouihia, l'ancien Premier ministre qui est en prison, qui a dit, si vous voulez voir où il y a la corruption, allez-y, donc allez voir donc, dans le secteur de l'habitat. Et là, bien sûr, on se rappelle il faut rappeler aussi que Ahmed Tebboune était ministre de l'habitat durant l'ère Bouteflika. Djamel Ghessoum, est-ce que vous pensez qu'à 62 ans après l'indépendance de l'Algérie, on est à la veille donc du 5 juillet, le rêve de l'Algérien, si on peut dire, est réduit à un appartement? Alors, il y a plusieurs choses à dire, à mettre en perspective dans ce que j'ai pu entendre ici et là. Tout d'abord, sinon, ça vous venez de dire, très probablement à très bonne raison, que beaucoup d'Algériens sont en colère parce que ils ne sont pas sur la liste, etc. Ce qui va évidemment en contradiction avec ce que M. Nazim Taleb a dit tout à l'heure, et en l'occurrence, mot pour mot, que les Algériens ne cherchent pas de logement. C'est ce qu'il a déclaré. Donc ça ne colle pas où on est en colère, où on cherche. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, sur le passage que vous avez passé du président Tebboune, disant effectivement qu'il n'y a pas eu assez de lumière médiatique sur la nouvelle ville de Zéher Abdallah, cela voudrait insinuer que s'il le fait pour un argument de campagne, et c'est bien ce que j'ai cru comprendre, cela voudrait in fine dire qu'il voudrait se mettre en avant pour les élections et que les élections seraient transparentes, d'où l'idée que ce soit un argument de campagne. Donc ça renvoie à une notion qui peut être là aussi contradictoire par rapport à ce que j'ai pu entendre, aussi bien vous de Sina Assar que de M. Nazim Taleb. Ensuite, sur la question du fondement politique et social, M. Nazim Taleb ne semble pas vraiment connaître le sujet. Je suis né en France depuis 56 ans. Je pense que M. Nazim Taleb n'est pas né en France pour dire ce qu'il a dit. Et en l'occurrence, que construire des maisons, ce n'est pas la fonction de l'État, mais c'est la fonction de promoteur immobilier. J'oserais simplement lui rappeler qui est le Corbusier et donner un exemple concret sur la question du logement social. Je précise bien du logement social. La ville où j'habite en France, eh bien, dans cette ville de 42 000 habitants, il y a exactement 62% de logements sociaux. Je n'ose imaginer le chiffre à Marseille, Strasbourg et dans bien d'autres villes. Donc ce concept qui dirait que c'est le moteur économique qui devrait permettre la construction de logements sociaux est un argument faux, fallacieux et complètement fantasmatique. Donc sur le fondement même de la question du logement social, moi c'est celle-ci qui m'importe pour être travailleur social depuis 38 ans, c'est que la question du logement social et le Corbusier, puisque je reviens sur cela, c'était le concept des années 50 quand en France il fallait construire des centaines de milliers de logements pour notamment les Algériens. Vous savez que les foyers Sonacotra, à l'époque, dans les années 50, ça voulait dire Société nationale des travailleurs algériens. Et donc, ils construisaient des foyers pour les travailleurs algériens. Et donc, le Corbusier a fait ce que peut-être, et c'est peut-être là une erreur, et je peux le concevoir, le président Tebboune fait exactement la même chose, et avant, le président Bouteflika, rahimahullah, a peut-être fait cette erreur car nous nous rendons compte aujourd'hui, après 60 ans en France, que les logements qui ont été construits probablement dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui en Algérie n'offraient pas, je dirais pas le confort, mais la qualité de relation sociale qui permet à ses habitants de s'ouvrir vers l'aspect, je dirais, plus relationnel et social. Nous nous rendons compte de cela aujourd'hui en France. Je vais revenir vers vous, Djamel, juste parce qu'on a parlé de protestation aussi à Djelfa. On va regarder donc cette vidéo qui montre donc la colère des habitants de Djelfa par rapport donc à cette liste de distribution de logements
On regarde cette vidéo. Jamel Ghssoum, je vais revenir vers vous très rapidement. Le ministre, il était ministre de l'Habitat, Majid Tebboune, sous Bouteflika. Il avait, on se rappelle très bien, quand il avait donc promis que le programme d'Amajid Tebboune de Bouteflika ne s'arrêtera pas, et là, bien sûr, plusieurs projets qui sont inaugurés aujourd'hui, si on peut dire, ont été lancés dans l'ère Bouteflika. C'est Bouteflika qui avait lancé ces projets. Pourquoi, d'après vous, puisque vous avez fait le parallèle avec la France, vous avez parlé de logements donc, sociaux en France, alors que notre sujet, bien sûr, c'est l'Algérie, pourquoi toute cette publicité, pourquoi donc donner autant d'importance à un chef de l'État de sortir avec tout l'armada qui est derrière lui pour montrer aux Algériens, voilà, donc on va vous distribuer des logements à la veille de l'indépendance. Je ne pense pas qu'il y a une opération comme celle qu'on a vue à Majid Tebboune dans un autre monde qui est respecté, alors qu'il dit, lui, il dit qu'il n'y a pas de pays qui peut rivaliser avec l'Algérie en termes de logement. Alors, vous savez, là, je suis obligé de refaire un autre parallèle pour donner, je dirais, une syntaxe ou une synthèse à mes propos. C'est que la communication du président de la République, comme les communications de tous les dirigeants, ne sont pas forcément les meilleures. Mais je souhaite revenir sur la question de la vidéo que vous avez montrée sur Djelfa, mais si on entend M. Nazim Taleb qui a dit que les Algériens ne cherchent pas de logement, je pourrais considérer que cette vidéo est fausse, mais non, elle est vraie. Mais maintenant, je reviens sur un point qui me paraît... mais les Algériens, Jamel Ghssoum, le logement est un droit pour les Algériens, alors qu'on est en train de présenter l'octroi de ces logements comme étant des cadeaux de Majid Tebboune. La preuve, on peut lire par exemple dans la une, nos amis de la régie, si c'est possible, l'expression qu'on peut lire dans la première page de l'expression, les cadeaux de Tebboune aux Algériens. Si c'est possible, donc, l'expression, les cadeaux de Tebboune aux Algériens. Comme si c'était donc propriété privée, que cet argent, c'est l'argent de Majid Tebboune, que l'appartement, le droit d'avoir un appartement, alors que la Constitution stipule bien que c'est un droit pour les Algériens d'avoir un appartement. Alors, pourquoi on parle de cadeaux de Tebboune aux Algériens? On peut lire aussi dans Le Soir d'Algérie, nouvelle démonstration de force de l'Algérie, alors qu'on parle seulement de distribution d'appartements. Est-ce qu'on est là dans une folie, Jamel Ghssoum, et présenter donc des distributions d'appartements comme étant donc une nouvelle démonstration de force de l'Algérie, comme ça a été titré donc par Le Soir d'Algérie, ou l'expression qui parle bien sûr les cadeaux de Tebboune aux Algériens. Alors, il y a un problème de timing dans ce que vous dites, Sinan Sall. C'est-à-dire que les logements qui sont distribués aujourd'hui ont commencé à être construits même avant l'accession du président Tebboune à la présidence de la République. Donc lié forcément, je veux dire que c'est venu en couloir. Ces logements avaient été construits avant l'arrivée du président de la République. Il s'en sert ensuite pour faire, entre parenthèses, ce que vous dites, des cadeaux. Et sur cette question, je dis et je répète que la communication du président de la République n'est pas forcément la meilleure. Mais je tiens tout de même, en espérant ne pas être coupé, revenir sur Djelfa et élargir le spectre en termes d'analyse. Vous savez, en mars dernier, j'étais à Alger et j'avais
appelé Madame Zoubida Rassoul, j'avais été la voir pour savoir un peu quel était son positionnement par rapport à l'élection présidentielle. Et je lui ai soumis ma thèse. J'avais une thèse sur les politiques algériens, c'est de dire que la plupart des politiques algériens relèvent de la psychiatrie. Et voici ce que m'a dit textuellement, je ne peux pas mentir puisque je cite Madame Zoubida Rassoul. Et elle m'avait dit textuellement que sa sœur est psychiatre et que c'est étonnant parce que, en tant que psychiatre, sa sœur avait dit exactement la même chose que moi sur ce qui se passe à Djelfa, mais plus largement sur le pouvoir algérien et ses représentants au sein des ministères. J'ai envie de dire que, par exemple, quand le ministre du Tourisme dit qu'il y aura plus de 2,5 millions de touristes en Algérie, il compte aussi les Algériens de France et d'ailleurs comme si nous étions des touristes. Et donc, nous sommes là dans une question de pouvoir qui, de mon point de vue, est de l'expérience qui est la mienne. J'ai 38 années d'expérience dans tout ce qui est social et psychosocial. J'ai envie simplement de dire que nous avons affaire à un pouvoir, à un gouvernement et même à l'Assemblée nationale de femmes et d'hommes qui, de mon point de vue, avec l'expérience qui est la mienne, relèvent plus de la psychiatrie qu'autre chose. Donc, à partir de là, on peut effectivement se poser la question, quel est le sens de la construction de ces logements? Ils ont été construits avant l'accession du président Tebboune, ils sont distribués aujourd'hui en tant que cadeau comme argument de campagne, et vous êtes en train d'insinuer indirectement, je ne sais pas si vous le savez, que la campagne présidentielle va être complètement transparente puisqu'il aurait besoin de ces logements sociaux pour se faire élire. Et donc, c'est un peu là le serpent qui se mord la queue. Voilà un peu ce que je peux dire de manière générale. Mais le logement social est un droit. Il y a eu quand même plus de 2 millions de logements de mémoire, on peut me corriger, qui ont été construits et donnés. Évidemment que si on avait attendu, comme le dit M. Nazim Taleb, après les promoteurs privés, pour distribuer pratiquement 2 millions de logements, il aura fallu peut-être 50 ou 60 ans. Donc il faut être raisonnable, raisonné et, je dirais, agir avec discernement dans l'analyse qu'on peut avoir. Alors la jalousie, puisque vous l'avez aussi indiqué, là, je ne vois pas en quoi on pourrait susciter la jalousie du monde. On suscite, c'est vrai, là, c'est une réalité, la jalousie, et pour connaître beaucoup de Marocains, vous savez, je suis né en France, je ne suis pas ce qu'on appelle un débarqué. Et je vous rencontre beaucoup de Marocains qui me disent, oui, vous avez beaucoup de chance en Algérie, malgré la qualité des logements qui a été rappelée par M. Nazim Taleb, et qui est vrai, pour le coup, qui me disent textuellement, vous avez beaucoup de chance d'avoir autant de logements sociaux parce qu'au Maroc, on n'a pas cela. Peut-être que sa jalousie se situe là. Très bien. Restez avec nous, Jamal Gessoum. Nazim Taleb, si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit, bien sûr, par Jamal Gessoum. Tfadal, si Nazim. Sinon, on va, nos amis de la régie, on va vous faire passer donc une vidéo. Tebboune, Premier ministre, et Boutef, logement programme, donc ça va être 3, si c'est possible, nos amis de la régie. Du temps de Tebboune quand il était donc Premier ministre, on l'écoute. حصة سكنية جديدة ب3280 مسكن بين صيغتي عدل والترقوي العمومي قوام الشطر الثاني للبرنامج السكني للمدينة الجديدة سيدي عبد الله الذي دشنه اليوم الوزير الأول عبد المجيد تبون بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. La première tranche est inaugurée par le président. La deuxième tranche inaugurée au nom du président. Ça devrait faire, en principe, au mois d'août, on serait arrivé à nos engagements, c'est-à-dire à 18 000. Nazim Taleb, une ville qui a été inaugurée, bien sûr, plusieurs fois. Tfadal, c'est Nazim. Non, mais bon, j'ai pas grand-chose à rajouter. Bon, je vois que votre invité... Sans problème, c'est pas bon, c'est moi. Donc, Monsieur Taleb a dit, ça m'intéresse pas de rentrer dans un combat de coq. Jamal Gessoum, je crois que tout le monde le connaît, donc c'est même pas la peine que je revienne dessus. Et malheureusement, parfois, il entend des choses que j'ai même pas dit. J'ai jamais dit que les Algériens n'avaient pas besoin de logement. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Et j'ai jamais dit que dans d'autres pays, l'État n'est pas à l'initiation de construire des logements sociaux. Sauf qu'en Algérie,
les logements sociaux sont disproportionnés par rapport au nombre de population. Certains pays, comme par exemple la Chine, puisqu'on parle de la Chine tout à l'heure, 3% de la population vivent dans des logements sociaux. Et monsieur, bien sûr, ça, comment dirais-je, le Kaaba diallo, c'est la France. La France, déjà, n'est même pas une référence. Quand il y a des villes où il y a 60% de logements sociaux, c'est que c'est une ville sinistrée. C'est un problème. Et on a vu justement les cités dortoirs que la France a construites depuis 50 ans, 60 ans. Aujourd'hui, le prix que ça pose en termes de tout, de délinquance, de drogue, de énormément de problèmes, ces cités dortoirs que la France a construites. Donc la France, peut-être pour Guessoum, il s'en émerveille. Pour moi, c'est pas du tout une référence. Les logements sociaux, effectivement, il y a toujours des gens à faible revenu dans un pays. Il faut les aider. Il faut construire des logements sociaux. Ça, c'est évident. Mais quand vous avez une proportion qui est tout simplement qui fait peur, quand vous avez que du logement pratiquement social, ça veut dire que le moteur économique est tout simplement en panne. Donc, je ne vois pas qui est-ce qui. Et moi, je trouve encore une fois, et sincèrement, je trouve quand même ces commentaires où le Maroc, moi, je trouve que c'est une honte. Encore une fois, c'est une honte d'attiser encore la haine. Ah non, les Marocains, ils nous envient, mais personne nous envie. Mais arrêtez avec ce discours de haine. Et que pour moi, sur le Maghrébien, il doit être banni. Ce discours de haine, ou le Maroc, ou la Tunisie, ils nous envient, personne nous envie. Est-ce que vous avez vu des gens s'agglutiner sur les consulats algériens pour venir en Algérie? Si tout le monde nous enviait, comme Monsieur Guessoum le dit, les gens viendraient travailler en Algérie, vivraient en Algérie. Vous avez vu, vous, des Européens, des Américains latines ou des Amériques du Nord venir se précipiter sur les consulats algériens pour vivre en Algérie. Alors arrêtons, s'il vous plaît, ce discours de haine qui est insupportable et qui est indigne de quelqu'un qui passe à la télé et qui pour véhiculer ce message de Nazim Taleb, peut-être que Jamel Guessoum a rappelé ce qu'il a dit à Majid Tebboune. C'est à Majid Tebboune qui a dit que on est envié par ses ennemis par rapport donc à ses réalisations, par rapport donc à cette Algérie nouvelle. Nazim Taleb. Non, mais moi, je parle de Jamel Guessoum qui a, soi-disant, un ami qui lui a dit « Nous, on vous envie ». Donc, arrêtons. Maintenant, Tebboune, il dit ce qu'il veut. Tebboune, on connaît son niveau intellectuel, son niveau de management. C'est un corrompu. C'est quelqu'un qui a été parachuté pour les généraux. Les fausses déclarations, les mensonges font légion dans chaque discours de Tebboune. Rappelez-vous le Jama' al-Kbir qui a dit ça va être inauguré en 2015 ou 2017. Après, ça a été reporté à 2017, 2018. Finalement, ça a été inauguré, je crois, en 2022 ou 2023. La corruption, quand il était ministre de l'habitation, c'était notoirement connu. Les passe-droits pour avoir des logements, y compris sociaux, faisaient légion. Il y avait des gens qui avaient 30, 40, 80 logements sociaux. Donc ça, je veux dire, tous les Algériens le savent. Ils n'ont pas besoin de moi ni de Guessoum, Monsieur Guessoum, pour le savoir. Ils savent très bien la qualité des logements. Ils savent très bien que ces logements c'est pas eux qui les ont construits, c'est les Chinois et peut-être les Turcs, etc. Donc arrêtons de prendre Tebboune comme une référence en termes d'apaisement sur le discours, notamment avec cette soi-disant jalousie. Il y a personne qui nous jalouse. L'Algérie, à tous les niveaux, c'est une Algérie qui est en faillite politique, économique, sociale. Vous avez vu peut-être le dernier classement des villes où il fait le moins bon vivre. Voilà. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est des statistiques. Bon, on peut les contester comme on ne peut pas les contester, mais ça, c'est pas le souci. L'Algérie aujourd'hui, ces logements, les Algériens savent très bien que c'est le pétrole et le gaz qui les construisent et qui ne viennent pas nous dire le cadeau de Tebboune. Même ça, c'est le même système que Bouteflika. Bouteflika Bner, Bouteflika Der, Bouteflika Dechen. Et regardez ce qu'il a dit. Celui-là, c'est au nom de Bouteflika. L'autre, c'est par Bouteflika. C'est encore une fois, on est en train de diviniser ces gens-là. Ils sont rien. Ils ont mis l'Algérie à genoux.
on est un peuple assisté, si ce n'est pas le pétrole et le gaz, on est en train de bouffer des cailloux. Donc arrêtons de prendre Tebboune comme une référence politique, il est lamentable, ridicule et médiocre. Très bien, restez avec nous. Nazim Taleb, le constat est très clair. Jamal Ghassoum, ceux qui voient que l'Algérie est en train d'avancer, mais beaucoup constatent que l'Algérie est en train de reculer sur tous les niveaux, comme ça a été dit par Nazim Taleb. Le même discours qu'on est en train d'écouter maintenant, on l'a entendu du temps de Bouteflika. Et ça a été rappelé aussi par Nazim Taleb. On va regarder Bouteflika inauguré en 2016, donc ce qu'on a vu aujourd'hui ou hier avec Ahmadji Tebboune. كما دشن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المدينة الجديدة سيدي عبد الله بولاية الجزائر. حفل التدشين جرى بحضور الوزير الأول عبد الملك سلال وعدد من أعضاء الحكومة. يشار أن المدينة الجديدة سيدي عبد الله مدينة تحمل مواصفات المدينة الإيكولوجية وتضم عدة أقطاب أهمها قطب حضري بسعة 75,000 مسكن بمختلف الصيغ، بينها 10,000 مسكن بصيغة عدل و5,000 بصيغة الترقوي العمومي. كما يضم القطب فضاء للتسلية هو الأكبر من نوعه وطنيا وجهويا، تحتوي المدينة أيضا على قطب صحي مجهز بأحدث التقنيات عالميا. C'était en 2016, vous l'avez vu, les archives, même ville, Sidi Abdallah, donc à Alger. On va regarder aussi cette vidéo des Algériens donc, qui remercient Bouteflika. ربي يرحم. رانا فرحانين وفرحانين برايسنا. اي حد واحد يتمناها طريق يكون مغبون وساكن في حنبوك سكنه باغيه تطيح عليه وكل شيء. الحمد لله يا ربي. الحمد لله على هذه النعمه ونشكر رئيس الجمهوريه تاعنا والدوله اللي حققت لنا هذا الحلم والشعب علينا وعليكم والعقوبه ان شاء الله اللي مازالوا ان شاء الله يستفيدوا. وهذه هي ما نش عارفه كيف نعبر بالفرحه صدقوني. اولا الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى وثم السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والذي دائما كان حريصا على هذه المشاريع وهذه الشريحه. هذا السويس واللي ما داش سكنه وقت بوتفليقة والله ما يزيد يديها. Jamal Ghassoum, même ville, même discours, même pratique. Alors, c'est de la mauvaise communication. Hein. Donc, la communication des années 70, quand il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est pas quelque chose de très intéressant. Je reviens quand même sur M. Nazim Taleb qui a dit que j'aurais fait l'éloge des produits des grands quartiers, des grands ensembles. Je rappelle juste à M. Nazim Taleb que je vis et je suis né dans les quartiers depuis 56 ans en France. J'aimerais savoir depuis quand il est en France. Et alors que moi, je travaille sur les quartiers depuis 38 années, ce n'est pas à M. Nazim Taleb de me dire quelles sont les conséquences des grands ensembles. Ensuite, il dit... la question de la jalousie, toujours là à parler du Maroc, etc., etc. Mais comme vous l'avez rappelé, sinon, je faisais effectivement le lien avec ce que disait M. Tebboune. Je rappelle juste à M. Nazim Taleb que plus de 150 000 Marocains travaillent en tant que salariés en Algérie. Combien d'Algériens travaillent en tant que salariés au Maroc? Zéro. Ils ont tous des commerces. Effectivement, cette différence, ce delta, je dirais, il ne le verra pas. Ensuite, quand M. Nazim Taleb dit de manière vraiment éhontée, c'est très éhonté de dire qu'il n'a pas dit que ce n'est pas à l'État de construire le logement, mais les promoteurs. Écoutez, ce soir, je vais me faire un plaisir de récupérer des parties de cette émission et de mettre en évidence le tout et son contraire pour dire qu'à un moment donné, il dit ça et ensuite il dit « je n'ai jamais dit ». Il faut être cohérent. J'ai peut-être des idées politiques qui ne vous conviennent pas, mais moi, je suis dans la cohérence. Et c'est bien évidemment la différence entre vous et moi évidemment, toujours l'Algérie d'abord. Dans tout ce qui a été évoqué aujourd'hui, il y a à dire et à redire. Il y a on veut juste comprendre, quand vous dites l'Algérie d'abord, est-ce que Nazim Taleb, c'est pas l'Algérie d'abord, ou les autres intervenants, c'est pas l'Algérie d'abord? Pourquoi vous dites l'Algérie d'abord? Est-ce que Nazim Taleb est contre l'Algérie?
quand je connais l'idéologie du mouvement Al-Rachad, bien évidemment. Mais vous savez, ce n'est pas parce que je suis né en France, que j'ai toujours vécu en France, que je suis un ignare sur la question de la politique algérienne. Je sais qui est qui fait quoi et quels sont les projets politiques de chacun. Vous n'avez pas affaire à ce qu'on, vous, en Algérie en tout cas, enfin vous n'êtes pas en Algérie, mais en Algérie, ils appellent les immigrés. Moi, je ne suis pas un immigré. Moi, je suis né en France, mais je connais le système algérien et la politique algérienne encore 1000 fois mieux qu'un Algérien. Et je suis évidemment beaucoup plus patriote que beaucoup de gens qui sont nés en Algérie et qui trouvent à chaque fois l'occasion de descendre l'Algérie. Je n'ai jamais entendu, parce qu'il faut être rationnel. Mais Nazim Taleb était en train de critiquer. Je vais vous rendre la parole. Nazim Taleb était en train de critiquer la politique du régime, la politique des autorités, la politique du pouvoir. Il était en train de, et c'est son droit de critiquer. Oui. Durant des années, il n'est pas possible, quand on est psychiquement équilibré, d'avoir toujours le tableau noir sur ce qu'est l'Algérie. Il y a bien un moment où même le diable ferait une erreur et ferait quelque chose de bien. Mais pour le parti, le mouvement Rachad et les autres, tout est noir, jamais rien n'est blanc. Ce n'est pas possible. Même le prophète a fait des erreurs et vous avez des gens qui étaient toujours dans l'erreur et qui, grâce à un seul bienfait, est rentré au paradis. Ça, ce sont des hadiths du prophète. Mais pour M. Nazim Taleb, Rachad et consorts, tout ce que fait l'Algérie ne sera jamais bien. Et là, il y a une question de crédibilité. Jamal Gsoum, c'est pour ça qu'on vous donne la parole. Et on aimerait bien voir s'il y a des choses, bien sûr, meilleures pour les mettre en exergue, comme Majid Tebboune a rappelé à la presse qu'il fallait mettre en exergue donc, les réalisations de l'Algérie nouvelle. Malheureusement, beaucoup d'observateurs ont fait le constat, au fond, que l'Algérie va mal. Jamal Gsoum, l'Algérie n'est pas dans la bonne direction, comme ça a été rappelé par Majid Tebboune, ou les gens qui l'entourent. Depuis 1962, ce pays est en train de vivre des moments difficiles. Et depuis 2019, on est en train de compliquer la situation de notre pays. On va juste vous faire rappeler, Jamal Gsoum, si c'est possible, nos amis de la régie. Donc 62 ans, on est à la veille de cette indépendance de notre pays. 62 ans après, le tribunal de Dar el-Bida, cour d'Alger, condamnation de Bentouis Jamila à une peine de 2 ans de prison ferme et 100 000 dinars d'amende ferme. Liberté donc pour tous les détenus d'opinion, pour une justice libre et indépendante. Le combat continue. Maître Fattah Sadat. C'est aujourd'hui Jamal Gsoum. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est en bonne direction, d'après vous? L'Algérie est en train d'évoluer, Jamal Gsoum? Je ne dis pas que tout va bien. La preuve, sur mon profil Facebook, et je mets au défi tout le monde d'y aller, je mets très clairement non au second mandat du président Tebboune. Je ne peux pas faire mieux. Je dis simplement... Et pourtant, vous l'avez soutenu dans le premier mandat, Jamal Gsoum. Est-ce que ça, c'est pas une incohérence? Oui, parce où elle est la cohérence, justement? Je le soutenais et vous avez tout à fait raison, Sinassal. Et pourquoi je ne le soutiens plus et je suis opposé? Non au second mandat de Tebboune. Ça, par contre, je suis quelqu'un de psychiquement équilibré. C'est-à-dire que à partir d'un fait, et je vais dire pourquoi, parce que c'est votre question, à partir d'un certain moment, je sais reconnaître ce qui est fait et je fais les reproches qu'il faut. Moi, je ne suis pas tout blanc ou tout noir. Pourquoi est-ce que je suis opposé au second mandat du président Tebboune? Je l'ai assez crié sur vos antennes durant des mois et des mois. J'explique pourquoi. Parce que le président Tebboune, avec tout le respect que j'ai pour lui, il a promulgué une loi fasciste que seule l'entité sioniste, que seule l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid, que seuls les États-Unis au temps de la ségrégation ont mis en place, et en l'occurrence de créer 2 citoyennetés algériennes, une inférieure et une supérieure. À partir du moment donc une loi qui vous touche, personnellement. Une loi qui vous touche personnellement, mais quand on jette des centaines d'Algériens en prison, pour vous, ça ne pose pas de problème.
ça n'est pas personnellement. Non. Ça n'est pas personnellement. Abdelmajid Tebboune, c'est juste une façade. Abdelmajid Tebboune, c'est juste une façade. On est à la veille de cette indépendance. 60 ans après, on parle d'un système. C'est la diaspora. On va donner la parole à Nazim Taleb. C'est la diaspora qui est touchée. Toute la diaspora. Pas que moi. C'est des millions, 18% de la population algérienne. Ça n'est pas une question pour moi. Par exemple, la journaliste ou le journaliste qui a été incarcéré parce qu'il a simplement donné la parole à une personne d'Ilizi qui dit que le Sahara, et je suis originaire du désert, est dans une situation catastrophique, est indigne d'un président de la République, de la même manière qu'il est indigne pour un président de la République de créer 2 citoyennetés. Moi, je n'ai pas besoin d'Algérie pour vivre. C'est tout un système de Algérie. Nazim Taleb, je vous donne la parole. Si Jem. Nazim Taleb. Oui, parfois c'est amusant de quelqu'un qui vous accuse d'incohérence, qui lui-même tombe dans l'incohérence. Ce monsieur, Gassoum, quand il dit non, j'ai repris Tebboune par rapport au Maroc, j'étais avec une émission avec lui, quand il a dit le Rabat fil Qabaïl, c'est les Marocains qui ont fait les incendies de la cabine. Je le renvoie à l'émission qu'on a fait. Il soutient Tebboune et après maintenant il ne soutient plus. Pourquoi il ne le soutient pas? Au fait, c'est tout simplement un intérêt privé. On n'est plus dans l'intérêt public. Lui, son problème en Algérie, c'est qu'on ne donne pas les hauts postes aux binationaux. C'est son gros problème. Vous n'allez jamais le voir, oui, les journalistes qui sont en prison, les gens qui publient sur Facebook qui sont en prison, les gens de Rached, même s'il n'est pas d'accord avec Rached, on a encore des gens en prison, et ça, il n'en parle jamais. Il trouve ça normal. Le seul problème en Algérie, c'est qu'on n'a pas les hautes fonctions de l'État qui sont réservées aux binationaux. Donc, nous, contrairement à ce que allègue monsieur, Rached, on a toujours été cohérent. Notre cohérence, elle est là depuis 2007. On demande un changement radical et non violent en Algérie. Et on le dit depuis le début, qu'un pays quelconque, qu'il soit algérien ou un autre, qui est gouverné par les militaires, c'est un échec assuré. Et on le voit. On le voit en Égypte, on le voit en Algérie, on l'a vu en Amérique latine, on le voit partout, c'est des échecs. Donc, l'Algérie n'est pas un cas isolé, c'est un cas parmi tant d'autres pays qui sont gouvernés par des militaires. C'est un échec. Et moi, en tant qu'Algérien, déjà, vous avez vu, Jamel Gassoum, c'est lui qui distribue les cartes de patriotisme. Moi, je suis plus patriote que l'autre. Moi, je suis plus patriote que M. Taleb ou la Rached. Voilà, moi j'ai toujours peur de ces gens-là. Parce que ça, c'est un dictateur par puissance. Quand les gens vous jugent sur ce que vous avez sur le cœur, sachez que c'est un futur dictateur. On ne peut pas dire, parce que monsieur critique l'Algérie, que ce n'est pas un patriote. Je suis patriote. Et moi, je n'ai pas vécu 56 ans en Algérie, en France, quand vous avez. Moi, je suis né en Algérie. J'ai vécu l'Algérie, j'ai vécu la décennie noire. J'ai vécu la peur, j'ai vécu la misère, j'ai vu ce que peut-être qu'à Tlemcen on était encore moins touché qu'à l'est ou là au centre, surtout au centre. Mais j'ai vu. Nazim. Oui, mais 8 secondes, vous me donnez. Il faut avoir un partage. Bon, sincèrement, encore une fois, j'ai pas envie de rentrer en débat avec, comme on dit, oui, effectivement, on n'a pas les mêmes idées. Moi, Mendes Chita. Voilà, point la ligne. S'il veut faire Chita pour avoir enfin un président qui va lui donner les portes à la haute fonction, il a qu'à le faire. Tout le monde le connaît, donc moi, je vais pas répondre. C'est juste quelque chose juste pour que ça soit constructif pour une fois sur cette émission. Vous alliez parler de Douira. Je vous donne 3 stades. Europa Park, en Allemagne, a coûté 76 millions d'euros. Il a mis 4 ans pour le construire. Stade France Stadium, ça a coûté 60 millions. Ça a pris 5 ans pour le construire, 2005-2009. Hagia Sophia, en Grèce, 2017 à 2022. Ils ont mis 6 ans pour le construire, 75 millions d'euros. Douira, Nasser, 2010, il a été finalement clôturé, ou Deschno, comme on dit, 2024. Merci. Soit 15 ans. Vous savez le coût? 140 millions. Plus de double que les autres pays.
Voilà, pour au moins être constructif pour les Algériens. Le reste, c'est un débat de... Merci inutile. beaucoup, Nazim Taleb. Barakallah fik, Nazim Taleb, membre du secrétariat de la chaîne. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci aussi à Djemal Ghassoum, président du parti du Rassemblement des Algériens de France. Vous étiez avec nous aussi depuis Paris via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au revoir.